Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle analyse de situation. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que personne ne vous a fait chier. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour te motiver à évoluer physiquement et surtout mentalement. Si tu as besoin d'un bouche-trou, si tu as besoin de rien, je suis là. Mes crèmes d'amour, si tu passes par là et que tu as une problématique, tu as une boule d'angoisse, tu sais pas où t'en es, tu as besoin en fait de réponses à tes questions, tu as besoin de conseils. Envoie-moi ta problématique, envoie-moi ton histoire par mail. Donc mon adresse mail de contact, elle se trouve en barre d'informations, lindouchkapomak@gmail.com. Tu me fais un petit condensé, un petit résumé, tu changes de prénom, tu changes de ville, tu changes de 3 informations pour ne pas être reconnu, pour que ce soit 100% anonyme et peut-être que je te répondrai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Aussi, si tu souhaites une réservation coaching avec moi par téléphone, n'oublie pas de réserver ton créneau sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Mes crèmes d'amour, en ce moment, il y a quand même pas mal de demandes. Je ne sais pas si c'est le manque de luminosité, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit l'été, qu'il y ait des boules de partout et des décolletés et que les mecs ils savent plus où donner de la tête et que le vôtre aussi finalement, qu'il y ait autant de demandes, mais il y a des délais d'attente. Ok mes crèmes d'amour, donc vraiment essayez de réserver assez rapidement pour la semaine d'après ou quoi aux caisses, d'accord? Bref, moi, je vous retrouve aujourd'hui pour une histoire. Ça change un petit peu. Là, on a affaire à une crème d'âge mûr, si je peux me le dire. Elle va me tuer. Elle a la cinquantaine et en fait, elle a été mariée, enfin, depuis pas très longtemps, mais elle a été en couple depuis, durant de plusieurs années. J'ai l'impression, quand je lis entre les lignes, parce que c'est ça mon travail, comme je vous ai dit, je suis analyste comportementale à mes heures perdues. J'ai l'impression que votre relation, elle a été pas mal toxique. Vous avez été pas mal toxique l'un pour l'autre. Pas mal de reproches, pas mal de dysfonctionnements dans votre communication. Et aujourd'hui, elle perd pied parce que son mec la lâche, quoi. Donc on va l'aider, enfin, du moins, je vais essayer de lui ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc encore une fois, n'hésite pas, hein, si tu traverses par là, à nous témoigner, si tu as traversé par là déjà, si tu as des témoignages, si tu as des conseils, si tu as vécu ça de près ou de loin, c'est-à-dire par rapport à une sœur à toi, une cousine, si tu as été témoin. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, je vous invite à me mettre un petit commentaire, on va dire, sur le thème marin. M'adore ou pas? Bien sûr que oui. J'adore cette robe, mes crèmes d'amour. Ça fait des années et des années que je l'ai. Je pourrais pas vous la mettre en barre d'informations, j'ai questionné. Parce que celle-ci, je l'ai achetée à Camille Pelletan à Marseille. Vous savez, Benzins, à tes souhaits. À Camille Pelletan. Et je l'ai payée dans les 10 euros. Je vous jure, des fois on dit pas cher la merde. Je vous jure, ça fait 10 ans que je l'ai, elle a pas bougé. Vraiment. Je l'ai en rose, je l'ai en bleu, je l'ai de toutes les couleurs. Bref, vous avez profité des soldes ou pas? Je vous dis la vérité. Ah si, quand même, j'ai fait un panier Chine, j'en ai eu pour 170 euros avec mon code promo. Est-ce que je vais vous mettre mon code promo en barre d'informations si vous voulez commander chez Chine? En plus des soldes, il n'y a pas eu beaucoup de soldes, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, dans les articles que j'ai pris, il n'y avait pas beaucoup de choses soldées. Mais tout ça pour te dire que finalement, j'ai quand même fait une petite commande, donc c'est vrai que je vous incite un peu à l'achat parfois, mais sachez que moi aussi je cède, on a tous besoin de quelque chose, de fraîcheur. J'ai des maillots de bain, mais j'avais envie de changer un petit peu. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand tu es sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être tout le temps habillée pareil dans les vidéos. Je te dis la vérité, j'étais absolument pas habillée comme ça au début de vidéo. J'avais un petit débardeur noir avec un bas de pyjama en satin, mais je pouvais pas faire ma vidéo d'hier et d'aujourd'hui habillée pareil, alors que je suis habillée pareil, clairement. Donc ça incite quand même pas mal quand tu es sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou Instagram, à acheter des tenues pour faire des stories, faire des photos et tout. Donc bof. Mais en plus j'allais vous dire, ce sera pour mes cousines du bled, mais ça fait très longtemps que je n'y ai pas été. Et à chaque fois que tu veux envoyer des choses, il faut que tu payes les kilos en trop parce que les gens ne veulent surtout pas les prendre. Donc ça finit dans les bennes d'associations du coin. Bon, c'est pas plus mal. Bref, là-bas ils veulent du flouze, hein. Je te dis, de toute façon, il y a tout là-bas. L'Asie et la Russie ont pris leur quartier. Donc, let's go, c'est parti après le blabla qui a duré quand même 4 minutes 17, il faut pas déconner. Donc, l'objet du mail, c'est 33 ans avec le même homme, enfants, petits-enfants, ma ménopause à tout futur l'air. Salam alaikum Linda, salam alaikum ma princesse. J'espère que tout va bien pour toi et ta famille, Inch'Allah, hamdoulah, ça va. Je te suis depuis très peu et je suis devenue accro à tes vidéos. Ça me touche beaucoup quand vous prenez le temps de me dire ça, je vous jure. Quand je sais que j'ai un impact positif dans votre vie et je m'en rends compte de plus en plus en fait. Avant, vous me disiez ou alors mes proches me disaient, mais tu te rends compte, les personnes que tu es, je dis, mais abuse pas. Maintenant, je dis, oui, je me rends compte. Parce que je commence à me rendre compte de plus en plus. Voilà mon histoire. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à... J'avais eu une certaine problématique. Enfin,
Voilà, je pense que tout le monde en a entendu parler avec une certaine personne. Et je voulais faire un bisou, un gros bisou à Nafsati, d'Instagram. Elle est adorable cette fille. Elle m'a beaucoup épaulée en commentaire et ça m'a énormément touchée parce qu'elle est très humaine et elle m'a fait prendre conscience que, entre autres, j'étais un peu connue. Donc c'est vrai que on peut voir ça comme 50 000 abonnés, mais bah, quand je sors, par exemple quand je vais au resto ou quand je sors dans la rue, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir, donc certaines personnes qui veulent mon bien et d'autres qui en veulent pas, ou certaines personnes... voilà. Donc j'avais pas pris conscience de tout ça, je vous dis la vérité. Effectivement, effectivement. Donc, bref, je te fais de gros bisous. Donc voilà, mon histoire. Je m'appelle Nadia et j'ai plus de 50 ans et maman de 2 filles de 25 et 21 ans. Machallah, ma princesse. Et l'heureuse grand-mère d'une petite fille de 18 mois. Waouh! C'est un cap quand même dans la vie quand t'es grand-mère. Vous savez, je vais vous dire une chose. On en parle plus souvent avec mon mari maintenant. De bah, quand nos filles vont finir leurs études, de quand elles vont se marier, de quand elles vont faire des enfants. Et on se dit quel genre de grands-parents on va être. Je pense qu'on va être encore plus apaisé qu'avec nos enfants. On a fait, je sais pas si vous me suivez depuis le tout début, mais vous savez, je sais pas, les vrais se rappellent de mes halls Zafoul et de mes halls Lily, c'était quoi Lily je sais plus c'était quel site. Et mon mari par derrière qui faisait un peu de bruit avec mes filles et qui faisait des activités. Il a été quand même pas mal papa poule, mais j'ai l'impression que grands-parents, on va être complètement gaga. Bien que mes filles pour l'instant elles nous disent c'est chiant d'avoir des gosses, moi j'en veux pas. On adore ou pas, bien sûr que oui. Ah oui, moi je me suis occupée d'elle, mes crèmes d'amour, j'en ai fait que 2, c'est pas pour m'occuper de mes petits-enfants. Bien que je pense qu'on le fera. Moi je nous vois bien sur, je sais pas, un bateau de croisière, dans les Caraïbes, pendant 3 semaines à naviguer, à avoir ma fille au téléphone de temps en temps, en direct du tribunal, non pas parce qu'elle sera dans le box des accusés, mais plutôt parce qu'elle veut faire une carrière dans le droit. Donc pour Léna, hein, j'espère. Après, je la force pas, mais un petit peu. Excusez-moi, mais c'est dans les gènes, hein. Les arabes, les juifs et tout, on est tous comme ça, je suis désolée. On veut tous que notre gosse il devienne soit médecin, soit avocat. Bref, continuons. Ça me touche beaucoup. Vous savez, non, je vais pas vous raconter ma vie ici, je sais pas pourquoi je suis autant cœur ouvert aujourd'hui, mais quand on était en transfert, quand j'étais en Tunisie à Kantaoui, et qu'on avait fait la rencontre de 2 femmes, Magali et Isabelle, extraordinaires, si jamais un jour elles passent par là par hasard. Bon, c'est des femmes de 50 et 60 ans, et j'étais dans le bus avec Isa et elle me montrait, donc pour le retour, direction l'aéroport de Tunis-Carthage pour entrer en France. Et là, elle me parlait de ses filles et puis elle me montrait la photo de sa fille qui venait d'être diplômée. Mais crème d'amour, j'ai pleuré. Je pense que je suis trop émotive, mais je sais pas, c'est un accomplissement. Je lui ai dit, mais tu te rends compte de l'accomplissement dans ta vie? Elle avait 50 ans, elle m'a dit, ouais, j'ai fait du bon boulot. Et je lui ai dit, waouh, elle me dit, tu sais, quand j'ai raconté ça à mes proches, à mes copines, elles n'ont pas pris conscience de ce que je ressentais autant que toi, alors que ça fait même pas une semaine même pas que je te connais, parce que ça fait 3 jours à peine qu'on discute un petit peu, mais ça m'émeut énormément. Donc voilà, j'arrive à mettre à ta place, Nadia, en tout cas. Continuons. J'ai connu que le papa de mes enfants à l'âge de 17 ans, cela fait 33 ans aujourd'hui. On s'est mariés qu'en 2022, mariage religieux. Quand sa mère est décédée, Allah yarhamha, donc Nasser est devenu mon mari. Nous sommes toujours mariés aujourd'hui, mais séparés. D'accord. Vous avez compris mes crèmes d'amour? Ça veut dire que ça fait plus... Donc elle a 50 ans. Ils se sont mariés en 2022, mais si ils ont des enfants de 25 et 21 ans, ils ont vraiment été en couple depuis 33 ans aujourd'hui. C'est juste énorme. Donc, en résumé, pour que tu puisses bien tout comprendre, ainsi que les crèmes, Nasser a vécu une vie très difficile avec sa mère et ses sœurs, car le seul homme de la famille, elle, donc, entre parenthèses, sa mère et ses sœurs l'ont accaparé. Je sais que c'est difficile, mais tu lui trouves beaucoup d'excuses. Ma chérie, il y a des personnes qui ont vécu des choses terribles, similaires à Nasser, similaires à d'autres personnes, plus ou moins graves que cela. Et c'est pas pour autant qu'on va leur... Bon, c'est important que tu me le dises pour que je puisse connaître un peu la personne, tu vois, ton mari, le profil, on va dire, psychologique et l'histoire. Mais pour ton bien et pour le mien, j'aimerais qu'on cesse de toujours trouver des excuses ou des situations atténuantes aux personnes, même si ça fait partie de leur vie. Ok? Je n'ai jamais été acceptée par sa famille, mais avec le temps, sérieusement,
je ne m'en porte pas plus mal. Mais quand j'étais jeune, exactement mes crèmes d'amour, ça c'est bien ce qu'elle dit. Vous savez, vous focalisez des fois par rapport... je vous avoue que ça a été un peu mon cas au début. J'avais l'impression de ne pas être trop acceptée et j'en ai fait tout un foin au début dans ma tête, on va dire les 2 premières années. Et en fait, après, bon, je me suis rendu compte que je me faisais beaucoup de problèmes moi-même pour pas grand-chose, que chacun a sa vie, que chacun est comme il est. Et finalement, je m'en suis pas portée plus mal et ça a fluidifié certaines choses. Et si aujourd'hui tu te sens mal par rapport à ta belle famille parce que tu as l'impression de ne pas être accepté, comme je vous ai dit, on n'est pas un chiot maltais de la SPA, si tu as l'impression de ne pas être traité à ta juste valeur, lâche l'affaire. Ne te fais pas de mal avec ça parce que tu sais quoi, c'est pas plus mal. Fuck. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. Bref, continuons. Je n'ai jamais été donc acceptée, mais quand j'étais jeune, cela me faisait énormément souffrir. Parce qu'on comprend pas. On comprend pas que des fois ça a mal pour un bien. En fait, il faut, quand on dit voyez toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide, il faut comprendre le sens de cela. Et après la théorie, il faut en venir à la pratique. Pense à tout ce que tu as vécu et pense à ça. Ma chérie, certains défauts faisant des qualités. Par exemple, des fois, tu vas aller chez Zara, chez H&M, il va avoir un défaut sur un article. Tu vas te dire, mais c'est le dernier. Ouais, mais profites-en pour aller négocier le prix. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. Bref, continuons. Donc, je suis une femme combative, forte, car je reviens de loin et aujourd'hui, je suis fière de la femme que je suis devenue. Je suis propriétaire d'une très jolie maison que j'ai achetée seule et fait des petits travaux avec mes propres mains. Effectivement, bravo ma chérie, tu es combative, tu n'as pas attendu après Nasser pour faire les travaux, peut-être que c'était quelqu'un d'assez... voilà, il avait certains petits démons, il t'a laissé parfois seule gérer ta barque, mais mine de rien, ça fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Bravo. Du coup, au lieu d'attendre après lui, tu as pris les choses en main. On adore. C'est à 50 ans que je viens enfin de prendre conscience, Linda, qu'il faut que je prenne soin de moi vraiment, grâce à tes vidéos et tes conseils. Merci. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mes crèmes d'amour. Et même si au début, vous adhérez pas au personnage, parce que je sais que je peux être difficile à cerner, difficile à comprendre, difficile à... Au premier abord, je suis pas forcément attachante. C'est par la suite que je le suis extrêmement. Mais merci de m'avoir dit ça. Et je suis honorée. Continuons. Attends, mais j'en suis où? Voilà. Revenons-en sur l'essentiel du sujet. Nasser est un homme au grand cœur, mais m'a toujours fait souffrir. Normalement, quelqu'un qui a un grand cœur, il ne fait pas souffrir les autres. Quoi qu'on fait toujours souffrir les personnes qui nous aiment le plus. Ça, je vous en avais déjà parlé. Sa vie d'enfant et adolescent de maltraité a fait de lui une personne instable. Sur 33 ans, on a vécu en tout et pour tout 6 ans ensemble, entrecoupés. Oh, waouh! Ça veut dire que sur 33 ans, ils auraient vécu seulement 27 ans séparément. C'est beaucoup, hein. Mais on est toujours restés fidèles, mutuellement, car lui comme moi, peur que l'un ou l'autre puisse refaire sa vie. On ne peut jamais en être sûr à 100%. Toi, tu es sûr à 100% de ce que tu as fait, mais tu ne peux pas être sûr à 100% de ce que ton mari fait. Comme moi, je ne peux pas être sûr à 100% de ce que le mien fait non plus. D'accord, ma princesse? Même si, comme toi, si demain on dit ton mari, tous les mecs sont pareils, sont infidèles, je te dirais non. La fidélité est un luxe et que moi, j'ai. Mais on ne peut pas en être sûr à 100%. Parce que surtout quand un homme, déjà qu'on ne peut pas être sûr à 100% quand un homme n'a jamais découché de sa vie, mais encore moins quand un homme a vécu chez nous 6 ans sur 33 ans de relation. Nadia, entre toi et moi. Bon, je ne veux pas réveiller tes démons. Je ne veux pas réveiller tes craintes. Mais je suis pas là pour perdre mon temps et pour te faire perdre le tien. Reste, comment te dire, honnête envers toi. Mais on est toujours restés fidèles, donc mutuellement. Comme pour moi, donc c'est un homme attentionné, doux. Il me faisait à manger et me faisait couler mon bain. Souvent, des petites attentions me rapportent ma pâtisserie préférée, m'envoie des SMS dans la journée très doux et affectueux. C'est ces petites choses-là, c'est vrai, qui
entretiennent le couple, qui entretiennent un petit peu la braise. Je vais pas dire la flamme, mais la braise. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de braise, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus rien. Dès qu'on se dispute, il fuit, mais difficile pour lui, comme pour moi, de vouloir refaire sa vie. Je ne sais pas comment faire pour enfin vivre ensemble. C'est pas vouloir refaire sa vie. Tu sais, il y a une différence entre le vouloir et avoir l'occasion de. C'est l'occasion qui crée l'envie, c'est l'occasion qui crée la force de faire les choses. Et cette occasion-là, tu ne te l'es pas offert parce que tu t'es focalisé sur un problème et pas sur toi. Ok? Prenez-en de la graine, mes crèmes d'amour, parce que cette vidéo-là, à chaque fois, peut-être que les thèmes ne vous parlent pas, mais ces conseils de vie, comme je vous ai dit à chaque fois, ils sont servis sur un plateau d'or 24 carats pour vous. D'accord? Dès qu'on se dispute, donc il fuit, mais difficile, voilà. Je ne sais pas comment faire pour enfin vivre ensemble. Pour faire simple, fuis-le, il te suit, suis-le, il te fuit. C'est le béaba. Hein. Aujourd'hui, c'est moi qui le suis. Lui me fuit. Bon, bah cesse. Je ne sais pas ce que tu vas me dire après, mais tu as compris hein, le théorème. Donc cesse, tout simplement. Mais sois crédible dans la longévité. Et généralement, les genres de profils de femmes comme toi, vous êtes excessive, amoureuse de l'amour, vous aimez à la folie. Il ne faut jamais aimer à la folie. Parce que dans aimer à la folie, il y a folie. Et, et folie est une maladie psychologique, psychiatrique ou psychologique. Les psychologues qui passent par là, au lieu de me critiquer, aiguillez-nous. Bah, pourquoi il est parti celui-là? Il a claqué la porte sans crier gare, on adore ou pas? Heureusement que j'ai un verre d'eau, hein. Il m'avait pas prévenu. Bon, je pense qu'il voulait pas couper ma vidéo. Est-ce que je vais regarder? Peut-être qu'il allait jeter la poubelle, effectivement. Non, il a jeté tout à l'heure. Il est là. Attendez, je vais lui demander c'est quoi ce boob. C'est Elena qui est rentrée. D'ailleurs, si vous me demandez des nouvelles de Queen Air, sachez qu'elle m'a appelé. On s'est appelé. Elle m'a appelé du téléphone à ma fille. Elle est maligne. Donc, les premiers contacts ont repris mes crèmes d'amour. Espérons que l'excessivité ne reprenne pas non plus. Bref, Léna vient de rentrer, c'est pour ça. Donc, comme je vous le disais, mes crèmes d'amour, vous savez ce que vous avez à faire, mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous faites les meufs loufoques, déséquilibrées, instables? Les meufs à fuir, les meufs toxiques? Moi, je pense sincèrement qu'il y a certains traits de caractère chez toi que tu ignores. T'es une femme combative, t'es une femme au grand cœur, lui aussi. Mais pour qu'un homme sur 33 ans de relation, il ne vive avec toi que 6 ans, c'est que tu devais être toxique. Il a fui pour se protéger. Parce que déjà, il n'a pas vécu une vie facile. Certaines scènes qu'il devait vivre avec toi devaient être similaires à celles qu'il a pu assister. Ça a fait renaître en lui ou réveiller chez lui des douleurs, des cicatrices, réouvrir des cicatrices. Ou pas. Hein. Après, voilà, moi je suis avec les éléments que j'ai, avec ce que j'ai, et avec le talent aussi que j'ai. Je vous ai dit, je suis très analyste, certes, mais aussi sensible, hypersensible. Et un peu médium aussi sur les bords, mes crèmes d'amour. Bref, vous aussi certainement d'ailleurs, Soso d'amour, enfin on s'est appelé. Comme elle me disait, Linda, si l'être humain se sert de 10% de son cerveau, les autres nous servent à autre chose. On a tous un don inexploité, que certains exploitent, que d'autres non. Et je pense que les hypersensibles utilisent beaucoup plus de pourcentage que d'autres. Bref, continuons. On s'est séparés à ma demande, car on se calculait plus vraiment. Chacun vaquait à ses occupations. Et dès qu'il est parti, j'ai tout de suite regretté. C'est souvent, vous m'appelez, vous me dites, Linda, j'en avais marre, parce qu'en fait, vous les dégagez, parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas. Et vous pensez avoir la force de pouvoir vivre sans eux. Mais finalement, le fait qu'ils partent et qu'ils ne se retournent pas pour vous supplier, pour vous ouvrir votre cœur, c'est votre ego qui en prend un coup, et vous vous dites, mais en fait, même le peu qu'il me donnait, ou le néant, me suffisait. Je veux juste qu'il soit là, avec ses qualités, ses défauts et ses actes manqués. Non, ma chérie. En fait, si tu avais pris cette décision, si un jour ou l'autre, tu avais décidé de mettre un terme à votre relation, c'est que ce jour-là, ça n'en pouvait plus. Et après, comme tu m'as dit, la ménopause, bon, je vais vous faire une vidéo dédiée hein, sur le cycle menstruel, sur le... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus, et ce que j'aime aussi avec certaines copines, certaines amies,
avec qui, voilà, avec qui j'ai des échanges. On a des échanges très riches, très pertinents. Et du coup, je fais mes recherches moi de mon côté. J'analyse aussi ce que je ressens, ce que je vis, ce dont je suis témoin. Et je me rends compte que nous, les femmes, il faut qu'on fasse vraiment très très attention à notre montée d'hormones. Ça peut nous mener à notre perte, de prendre des décisions dans ces phases. Bref, continuons. Il me dit que maintenant qu'il ne veut plus être avec moi, mais veut qu'on continue à se voir amicalement. Voilà, par respect. On s'est vu 3 fois, c'était vraiment très amical, même trop amical. Je suis la seule à l'appeler, en bref, à lui courir derrière. Et oui, Linda, il est crème, même après 50 ans, je fais des erreurs. Car nous avons grandi ensemble, on a 2 belles filles et nous sommes grands-parents. Il a été un papa intérimaire car pas de papa lui-même, et un mari déserteur, mais un grand-père extraordinaire. Ouais, mais bon, elle a 18 mois. Tu peux pas, tu sais, ça fait 33 ans que tu connais ton mari, tu peux pas le juger en 18 mois, ma chérie. Ne l'idéalise pas, parce que tu es amoureuse. Et tu sais, j'ai envie de te dire félicitations dans ton problème. Tu te rends compte que pendant 33 ans, tu as été amoureuse du même homme. Certaines personnes ne connaissent pas cet amour passionnel. Ce que tu as vécu déjà, il y a des personnes qui ne l'ont jamais vécu. D'accord, ma princesse? Même s'il y aurait beaucoup de personnes aussi dans ce pourcentage-là qui n'auraient pas accepté de le vivre, parce que finalement, parfois, le célibat, certaines choses, certaines défaites, certains échecs, comme vous pouvez appeler ça quand je suis au téléphone avec vous, je vous fais prendre conscience que c'est des choix. Vous me dites non, si, c'est des choix. Quand on reprend de bout en bout, chronologiquement, votre vie, les décisions, vous vous rendez compte que ça a été un choix. Il faut juste que vous preniez un peu de recul, peut-être quelques kilomètres, des centaines et des milliers, un petit voyage, ça fait pas de mal, 2 fois, 2 semaines pour se ressourcer, pour vous rendre compte, pour analyser votre vie d'un peu plus loin, et de vous rendre compte que tout ce que vous avez, c'est parce que soit vous l'avez mérité, soit vous l'avez fait de vos propres actes et paroles. Donc quand tu dis à un mec de se casser et qu'après tu lui dis de revenir, tu parais loufoque, tu parais toxique. Oui, tu es toxique parce que tu as cette montée de... C'est la ménopause, mais pas que. Parce que tu n'avais pas la ménopause quand tu l'as rencontré il y a 33 ans. Donc toi-même, tu es instable, tu sais pas ce que tu veux le blesser, tu veux qu'il te parle. En fait, tu attends certaines choses de lui qu'il n'est pas capable de donner ou qu'il n'est pas capable de te le dire, et tu veux lui forcer la main avec tes gestes et des actes et des paroles déplacées. Et ça le déstabilise et ça ne lui convient pas. Parce que ça lui remémore certaines choses. Non, je n'ai pas deviné, ma chérie. Donc, continuons. En bref, Linda, je voudrais le reconquérir, car là, c'est l'amour de ma vie, le seul homme que j'ai connu. On se voit quand je lui demande, il refuse jamais. J'ai l'impression qu'il veut me garder sous le coude. Cela fait de moi que je lui dis qu'il faut divorcer, si tu veux vraiment plus de moi. Ouais, mais ça fait vraiment instable, ça fait loufoque. Toi, tu me dis que tu veux le reconquérir et ça fait 2 mois que tu lui dis que tu veux divorcer. Ma chérie, arrête un peu, toi aussi. Arrête, stop, laisse le mec tranquille. Tu l'as saoulé, tu l'as gavé. En fait, toi-même, là, lâche-la faire, la patience, la crédibilité, mûris. Vous savez, même à 50 ans, on peut être immature. Toi-même, j'ai l'impression que tu es un peu immature et tu es toxique pour toi et tu es toxique pour lui. Et malheureusement, tu n'es pas cohérente. Tes actes ne sont pas cohérents avec tes paroles et tes envies, tes désirs et tes rêves et tes buts. Si tu veux le reconquérir, rachète-toi une conduite et une crédibilité. Laisse le mec tranquille. Sois sympa, réponds-lui quand il t'appelle. Ça peut durer des fois 4-5 mois pour qu'il revienne sérieusement et qu'il voit que tu t'es apaisé et qu'il voit que tu as changé. Mais change sincèrement. Appelle-moi ma chérie, prends un coaching. Je pense qu'on a un travail à faire ensemble. C'est pas en 30 minutes de vidéo que je vais pouvoir régler ton cas, je te dis la vérité. Bref, continuons. On se voit, donc quand je lui demande, il refuse pas. Cela fait... Mais il me dit qu'il va faire le nécessaire, mais rien n'est fait. Vu notre âge avancé, je plaisante, mais bon, juste un peu. Non, tu ne plaisantes pas. 50 ans, c'est un demi-siècle, ma chérie. Un demi-siècle, c'est ça? Bien sûr. Nous sommes pas du tout sur les réseaux sociaux. On est de la vieille génération, donc à part les SMS et appels vocaux, sont les seuls modes de contact que l'on a. Oui, mais ça suffit amplement. Hein. Là, il faut couper les contacts.
Enfin, pas couper les contacts, s'il vient vers toi, réponds-lui par rapport aux enfants, par rapport à la petite fille. Il faut qu'il te voit apaisé, il faut qu'il te voit détaché, il faut que tu arrêtes d'aller vers lui. Tu le sais très bien, tu l'as compris, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais le problème, c'est que quand il va te courir après parce que tu vas le fuir, parce que tu te seras rendu compte que tu te suffis à toi-même, tu vas prendre la confiance avec 2-3 mots doux, avec 2-3 gestes, et après, tu vas redevenir loufoque. C'est ça votre problème. Continuons mes crèmes d'amour. Euh, je lui ai dit, je préfère plus te voir, car j'en souffre beaucoup de te voir. Qu'en ami, et lui insiste toujours en me disant, je resterai toujours présent pour toi, car tu es le véritable amour de ma vie, tu fais partie de moi. Alors tout ça, ma petite Linda, ça me déstabilise. Tu te déstabilises toute seule. Je veux plus te voir. Tu lui dis, je ne veux plus te voir, et à moi, tu me dis, comment je vais faire pour le reconquérir. C'est tellement malsain, votre relation, et je pense que ça a été malsain depuis très longtemps. Et il faut arrêter ça, ma chérie. Je vais te dire une chose, ça va peut-être te blesser, mais tu es dysfonctionnel, tu es illogique et en quelque sorte, tu es toxique, comme je te l'ai dit. Lui, il n'est pas normal, il t'a fait vivre des choses pas normales. Ça aurait pu être beaucoup plus simple pour toi et tu es impulsive. Je pense que tu es peut-être un peu caractérielle et tout. Tes directives, ça ne va pas. Il faut vraiment que tu t'apaises, que tu sois plus fluide et que tu n'attendes plus rien de lui et rien de cette relation. C'est ton mari encore à l'heure actuelle. Mais il a besoin de temps parce que, en fait, être à proximité de toi, ça ne lui convient pas. C'est pour ça qu'il fuit. Remets-toi en question, remettez-vous en question. Cessez de trouver, en fait, les torts chez la personne que vous avez en face de vous. Remettez-vous sincèrement en question. Mais des soucis familiaux, attends, j'ai pas compris. Nous avons été heureux pendant notre mariage, pendant 1 an de bonheur. Parfait, pour lui comme pour moi. Mais des soucis familiaux concernant mes enfants et la venue brutale de ma ménopause, bouffée de chaleur, insomnie, ira- irritabilité, pardon, saut d'humeur, etc. Désolée les filles, je sais que je vous vends pas du rêve. On fait tout basculer. Merci pour tes conseils, Linda. C'est pour ça que je vous dis ne surtout c'est pas le moment en fait d'avoir des discussions sensées quand tu es instable psychologiquement parce que ça rend instable. Waouh, 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 je m'attendais pas à ça. Elle m'a mis une photo d'elle, mais crème d'amour, c'est une beauté. C'est une très belle femme, très élégante, très. Waouh, waouh, très sexy, 50 ans, waouh, waouh, ma princesse, t'es belle. Toi, t'es une crème, toi, waouh. Tu te fais du mal, t'es malheureuse. Ça se voit dans ton regard, t'es un peu perdue. Et malheureusement, c'est tes actes et tes paroles qui ont fait tout ça, avec des histoires de vie pas très faciles. La patience, il faut que tu trouves le contrôle de tes émotions. Euh, je suis certaine qu'il y a certaines choses que tu n'as pas osé nous confier. Donc moi, je t'invite à m'appeler, à réserver un coaching intensif, mes crèmes d'amour. Ne réservez pas un coaching express. Les coachings express, c'est pour l'express. C'est quand tu as 2-3 questions, quand tu veux que je t'aiguille en 25 minutes, on ne peut pas refaire 33 ans de vie. Hein. D'accord, mes crèmes d'amour. Même, je vous dis la vérité, même en urgence, ce serait mieux. Mais c'est dommage, mais tu sais, parfois, il ne faut pas s'attacher à une branche cassée. Il faut avoir envie de changer, changer. Malheureusement, là, dans ta situation de ménopause, c'est un peu compliqué parce que tu vas avoir des sauts d'humeur. Ça va être une instabilité émotionnelle, un ascenseur émotionnel. Mais je pense que je vais pouvoir te faire prendre conscience de pas mal de choses. En tout cas, à travers des divers conseils que j'aurais pu te donner dans cette vidéo, j'espère que tu auras ouvert les yeux sur certaines choses, te remettre en question, analyser. Peut-être que je me trompe, mais je pense que j'ai quand même touché le point sur quelque chose. Ok? En tout cas, au plaisir de te retrouver dans mes prochaines commandes. N'oubliez pas que mon site internet il est en barre d'informations, mes crèmes d'amour. Dites-nous ce que vous en pensez, soutenez-la. Tu me fais beaucoup de peine parce que vous vous aimez, mais vous n'arrivez pas à être ensemble. Parce qu'il y a un manque, un dysfonctionnement de communication, un problème. Vous ne savez pas communiquer, vous vous aimez mal. Vous êtes toxiques l'un pour l'autre. Donc, mes crèmes d'amour, encore une fois, vos témoignages sont les bienvenus et vos conseils aussi. Moi, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour de vidéo le dimanche. Si tu n'as pas encore liké, partagez la vidéo, partagez ma chaîne. Likez, fuckez, tosez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. D'accord, mes crèmes d'amour, c'est conseils précieux que vous trouvez là. Faites une sadaqa, c'est une sadaqa, mes crèmes d'amour. Sadaqa, c'est pas que de l'argent, sadaqa, c'est le sourire, c'est la bonté.
Quand il y a des personnes qui en valent le coup, qui sont un peu désorientées, conseillez-leur la chaîne. Ils trouveront refuge, ils trouveront des réponses à leurs questions. Et parfois, il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Bon, peut-être que je... Non, non, je ne surestime pas. Je vous embrasse. Du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire mes crèmes d'amour. Et rejoignez-moi sur Instagram entre deux vidéos.